Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Tout le monde traverse des moments de tristesse. C'est une émotion naturelle, parfois déclenchée par une mauvaise journée, une déception, une perte, ou même sans raison apparente. Dans ces moments, il est facile de se laisser submerger, de ruminer, ou de croire que l'on est seul face à cette émotion. Pourtant, il existe des moyens concrets pour mieux la gérer et retrouver un équilibre émotionnel plus rapidement. Mais vous, que faites-vous habituellement lorsque vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous enfermez dans votre chambre en écoutant de la musique mélancolique? Préférez-vous parler à quelqu'un de confiance ou au contraire, vous isoler? Peut-être essayez-vous d'ignorer ce sentiment en vous occupant l'esprit avec du travail, des écrans ou des distractions? Quel que soit votre mécanisme habituel, il est essentiel de savoir réagir de manière saine face à la tristesse. Pourquoi? Parce que la manière dont nous gérons nos émotions influence directement notre bien-être mental et physique. Réprimer la tristesse peut mener à des troubles plus profonds, comme l'anxiété ou la dépression. À l'inverse, l'accueillir et apprendre à la canaliser nous aide à mieux la comprendre et à avancer plus sereinement. L'objectif de cette vidéo est simple, vous donner des outils concrets et efficaces pour faire face à la tristesse de manière saine et constructive. Il ne s'agit pas de l'effacer d'un coup de baguette magique, mais d'apprendre à l'accueillir, à la comprendre et à agir de façon à alléger son poids. Dans les prochaines minutes, nous allons voir 5 étapes essentielles qui vous aideront à transformer la tristesse en une occasion de vous recentrer et de prendre soin de vous. Reconnexion avec son corps. Comment utiliser des techniques simples pour calmer l'esprit grâce au corps? Changer d'environnement. Pourquoi bouger ou voir de nouveaux endroits peut aider à changer d'état d'esprit? Exprimer ses émotions. L'importance de parler, d'écrire ou de créer pour libérer ce qui pèse sur le cœur. Faire une activité qui vous passionne. Comment utiliser vos centres d'intérêt pour retrouver de l'énergie? Pratiquer la gratitude. Une méthode puissante pour transformer sa perception et voir le positif, même dans les moments sombres. Si vous traversez un moment difficile, restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque étape vous donnera des clés précieuses pour gérer la tristesse et retrouver un bien-être émotionnel. Prêt? Alors, commençons tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Pourquoi on se sent triste? La tristesse est une émotion universelle. Tout le monde la ressent à un moment ou à un autre, et pourtant, nous avons souvent du mal à l'accepter. On voudrait l'éviter, la chasser, ou même faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais la tristesse fait partie de la vie, et comprendre pourquoi elle apparaît est une étape essentielle pour mieux la gérer. Les origines de la tristesse. Une réaction biologique. Notre cerveau joue un rôle clé dans nos émotions. La tristesse est souvent liée à une baisse de la sérotonine et de la dopamine, des neurotransmetteurs qui influencent notre humeur. Un manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou un stress prolongé peuvent aussi affecter notre chimie cérébrale et nous rendre plus vulnérables à cette émotion. Une réponse émotionnelle naturelle. La tristesse peut être déclenchée par un événement précis, une dispute, une perte, une déception ou même un souvenir douloureux. Parfois, elle semble surgir sans raison apparente. C'est normal. Nos émotions sont complexes et influencées par des éléments conscients et inconscients. Un contexte extérieur pesant. Les circonstances de la vie jouent un rôle énorme dans nos émotions. Une période de stress au travail, des relations compliquées, une solitude prolongée ou même la météo peuvent influencer notre état d'esprit. À force d'accumuler des tensions, la tristesse peut s'installer sans qu'on comprenne immédiatement pourquoi. Pourquoi il est important d'accepter la tristesse? L'erreur que nous faisons souvent, c'est d'essayer de fuir la tristesse. On se distrait avec les écrans, on refoule nos émotions, on évite d'en parler. Pourtant,
Plus on lutte contre une émotion, plus elle prend de la place. Accepter la tristesse, ce n'est pas la laisser nous envahir, mais plutôt reconnaître qu'elle est là, comme un signal que quelque chose en nous a besoin d'attention. C'est un message de notre esprit qui nous invite à nous recentrer, à réfléchir et parfois à changer certaines choses dans notre vie. Au lieu de voir la tristesse comme une ennemie, nous pouvons la considérer comme une alliée, temporaire. Elle nous rappelle ce qui compte vraiment, elle nous pousse à nous écouter et elle nous aide à mieux comprendre nos besoins. Et maintenant, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment réagir intelligemment à la tristesse, en adoptant des méthodes concrètes pour apaiser notre esprit et retrouver notre équilibre. Car oui, la tristesse est normale, mais elle n'a pas besoin de durer éternellement. Passons tout de suite à la première étape. Étape 1. Prenez un moment pour vous reconnecter à votre corps. Quand on est triste, notre esprit tourne en boucle sur des pensées négatives. On se sent bloqué, piégé dans nos émotions. Mais saviez-vous que votre corps peut être une clé pour apaiser votre esprit? Nos émotions ne sont pas seulement dans notre tête, elles s'expriment aussi dans notre corps. Une boule au ventre, des épaules tendues, une respiration courte. En prenant soin de votre corps, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Je me calme, je prends soin de moi, tout va bien. Voici 3 techniques simples et efficaces pour vous reconnecter à votre corps et soulager votre tristesse. 1. Respirez profondément pour calmer votre esprit. La respiration est un outil puissant pour réduire le stress et apaiser les émotions. Quand on est triste, on a tendance à respirer de manière courte et irrégulière, ce qui amplifie l'anxiété. Une respiration profonde permet de ralentir le rythme cardiaque et d'envoyer un signal de détente à votre cerveau. Exercice simple à essayer dès maintenant. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez 5 fois. En quelques minutes, votre esprit commencera à s'apaiser. C'est une technique que vous pouvez utiliser à tout moment, où que vous soyez. 2. Faites des mouvements doux pour libérer les tensions. La tristesse nous fige souvent, nous donnant envie de rester allongé ou recroquevillé. Mais le mouvement est une vraie thérapie. Faire du yoga, des étirements ou simplement marcher peut aider à libérer les tensions accumulées dans le corps et relancer une énergie plus positive. Essayez ceci. Levez-vous et étirez-vous lentement. Étendez les bras vers le ciel, puis penchez-vous doucement en avant. Faites quelques rotations d'épaules et de tête pour relâcher les tensions du haut du corps. Marchez 5 à 10 minutes, même à l'intérieur, en vous concentrant sur chaque pas. Ces mouvements simples peuvent paraître anodins, mais ils envoient un signal à votre cerveau. Vous êtes en action, vous avancez. 3e, offrez-vous un moment de bien-être. Prendre soin de votre corps, c'est aussi lui offrir des petits gestes réconfortants. Quand on est triste, on a tendance à négliger ces choses, alors qu'elles ont un impact direct sur notre morale. Quelques idées. Prenez une douche chaude pour détendre vos muscles. Massez doucement vos tempes ou vos poignets avec une huile apaisante, lavande, camomille. Buvez une tisane réconfortante comme du thé à la menthe ou une infusion au miel. Enveloppez-vous dans une couverture douce et créez une ambiance apaisante. Pourquoi ça marche? Votre corps et votre esprit sont intimement liés. En prenant soin de l'un, vous apaisez l'autre. Ces gestes simples ne feront peut-être pas disparaître la tristesse instantanément, mais ils créeront un espace de calme et de réconfort. Petit à petit, vous vous sentirez mieux. Essayez dès maintenant une des 3 techniques et observez comment vous vous sentez. Dans la prochaine étape, nous verrons une autre clé essentielle pour sortir de la tristesse. Changer d'environnement. Passons à l'étape suivante. Étape 2. Changer d'environnement pour changer d'état d'esprit. Quand on se sent triste, on a souvent tendance à rester dans le même endroit, à s'enfermer dans sa chambre, son lit ou son canapé, comme si on voulait se protéger du monde extérieur. Mais paradoxalement, ce repli sur soi peut amplifier la tristesse. Changer d'environnement, même de manière minime, peut avoir un impact puissant sur votre humeur et votre énergie.
Pourquoi? Parce que notre esprit est influencé par notre cadre, la lumière, l'air, les couleurs, les sons. Modifier ces éléments, c'est envoyer un signal à votre cerveau. Quelque chose change, alors je peux moi aussi aller mieux. Premier. Sortez prendre l'air. L'une des façons les plus simples et efficaces de changer d'état d'esprit est de sortir marcher, même quelques minutes. La lumière naturelle booste la production de sérotonine, une hormone qui aide à stabiliser l'humeur. Respirer de l'air frais, voir de nouvelles choses, entendre des sons différents, tout cela stimule positivement le cerveau. Exemple concret. Imaginez que vous êtes enfermé chez vous depuis des heures, en boucle sur vos pensées. Maintenant, mettez vos chaussures, ouvrez la porte et marchez 10 minutes. Observez ce qui vous entoure. Les arbres, les passants, le bruit, des oiseaux. Vous sentez la différence? Ce petit geste peut suffire à vous faire respirer un peu mieux et à alléger votre tristesse. Essayez dès maintenant. Sortez, même pour 5 minutes. Marchez sans but précis, juste pour changer de perspective. 2. Changez l'ambiance de votre espace intérieur. Si sortir n'est pas une option, vous pouvez modifier votre espace pour créer une nouvelle énergie autour de vous. Idée simple. Ouvrez les fenêtres pour faire entrer de l'air frais. Changez la disposition de votre pièce. Déplacez un meuble, changez la place de votre chaise. Ajoutez une source de lumière naturelle ou tamisée pour adoucir l'ambiance. Mettez une musique douce ou énergisante, selon ce qui vous fait du bien. Allumez une bougie, un encens ou vaporisez un parfum apaisant. Exemple concret. Une personne triste reste allongée dans son lit, rideaux fermés, sans énergie. Maintenant, elle ouvre les rideaux, met une musique relaxante, allume une bougie et réorganise un peu son espace. En quelques minutes, l'ambiance a changé et son ressenti aussi. 3. Allez dans un lieu qui vous fait du bien. Parfois, le meilleur moyen de se sentir mieux est de changer complètement de décor. Allez dans un parc, une forêt, un bord de mer si vous en avez la possibilité. Allez dans un café, une bibliothèque ou un musée, un endroit où vous aimez être. Rendez visite à un proche ou un ami, même pour un court moment. Exemple concret. Un jour, vous vous sentez très triste chez vous. Plutôt que de rester dans cette atmosphère, vous décidez d'aller dans un parc. En quelques minutes, vous sentez une légère amélioration. Le vent sur votre peau, le bruit des feuilles, l'ambiance paisible. Votre tristesse est toujours là, mais elle semble moins lourde. Pourquoi ça marche? Notre cerveau associe chaque environnement à une émotion. Un lieu où vous avez été triste plusieurs fois peut renforcer ce sentiment. En changeant d'endroit, vous cassez ce cercle négatif et créez une nouvelle dynamique. Essayez dès maintenant. Sortez de la pièce où vous êtes actuellement. Faites un tour à l'extérieur ou réaménagez un petit coin de votre espace. Notez comment vous vous sentez après ce changement. Dans la prochaine étape, nous verrons une autre clé essentielle pour traverser la tristesse. Exprimez vos émotions au lieu de les garder pour vous. Passons à l'étape suivante. Étape 3. Exprimez vos émotions. Libérez ce que vous ressentez. Quand on est triste, il est tentant de garder tout à l'intérieur, de faire comme si tout allait bien ou d'ignorer ses émotions. Mais réprimer ces sentiments ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela peut les amplifier, créant un poids encore plus lourd à porter. L'une des meilleures façons de se libérer de la tristesse est de l'exprimer, que ce soit en parlant, en écrivant ou en créant. Mettre des mots sur ce que vous ressentez aide votre cerveau à mieux comprendre et traiter l'émotion, au lieu de la laisser tourner en boucle dans votre esprit. 1. Parlez à quelqu'un de confiance. Exprimer ses émotions à voix haute, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Cela permet d'évacuer ce qui pèse sur le cœur et de prendre du recul. Parlez à un ami, un membre de votre famille ou une personne de confiance. Vous n'avez pas besoin de chercher des solutions, juste d'être écouté. Si personne n'est disponible, enregistrez un message vocal pour vous-même. C'est une technique puissante pour verbaliser ce que vous ressentez et libérer l'émotion.
Consultez un professionnel si la tristesse devient trop envahissante. Un psychologue ou un coach peut vous aider à mieux comprendre vos émotions. Astuce. Si vous avez du mal à parler, commencez par une phrase simple comme « Je me sens triste en ce moment et j'aimerais en parler ». 2. Écrivez vos pensées pour apaiser votre esprit. L'écriture est une méthode thérapeutique puissante. Elle permet de clarifier ses pensées et d'exprimer ce qui est parfois difficile à dire à voix haute. Voici quelques idées pour commencer. Tenez un journal de vos émotions. Chaque jour, écrivez ce que vous ressentez, sans filtre ni jugement. Faites l'exercice de l'écriture libre. Posez un minuteur de 5 minutes et écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans vous arrêter. Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais. Adressez-la à quelqu'un ou même à vous-même pour exprimer ce que vous ressentez. Exemple concret. Vous êtes triste sans trop savoir pourquoi. Prenez un carnet et commencez à écrire. Aujourd'hui, je ressens une grande tristesse. Peut-être parce que je me sens seul ou parce que certaines choses ne vont pas comme je le voudrais. Je ressens cela dans mon corps comme une lourdeur au niveau de la poitrine. Mais j'accepte cette émotion. Je sais qu'elle finira par passer. Rien que le fait d'écrire ces mots peut déjà alléger votre charge émotionnelle. 3. Exprimez-vous à travers la créativité. L'expression des émotions ne passe pas seulement par les mots. Certaines personnes se sentent mieux en utilisant des formes d'expression créative. Dessinez, peignez ou faites un collage en laissant vos émotions guider votre création. Jouez d'un instrument ou composez une mélodie qui reflète votre état d'esprit. Dansez sur une musique qui vous parle, même si c'est juste dans votre chambre. L'art permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas toujours décrire. Le but n'est pas de créer quelque chose de parfait, mais simplement d'extérioriser ce que vous ressentez. Pourquoi ça marche? Les émotions ont besoin d'un espace pour exister. Si vous les refoulez, elles restent en vous et deviennent plus lourdes. En les exprimant, vous leur permettez de circuler et de se transformer. Essayez dès maintenant. Prenez 5 minutes pour écrire ce que vous ressentez, sans filtre. Appelez un ami ou enregistrez un message vocal pour exprimer votre tristesse. Essayez une activité créative pour libérer vos émotions. Dans la prochaine étape, nous verrons comment retrouver de l'énergie en faisant quelque chose qui vous passionne. Passons à l'étape suivante. Étape 4. Faites une activité qui vous passionne. Quand la tristesse s'installe, on peut avoir tendance à ne plus rien avoir envie de faire. Pourtant, c'est justement dans ces moments-là que se plonger dans une activité passionnante peut faire toute la différence. Pourquoi? Parce qu'une activité qui vous plaît vous occupe l'esprit, stimule la production de dopamine, l'hormone du plaisir, et vous aide à vous recentrer sur quelque chose de positif. C'est une échappatoire saine, un moyen de relâcher la pression et de transformer votre énergie négative en quelque chose de plus constructif. 1. Écoutez ou créez de la musique. La musique a un pouvoir incroyable sur nos émotions. Elle peut apaiser, motiver ou simplement nous aider à exprimer ce que l'on ressent. Écoutez une playlist adaptée à votre humeur. Parfois, une musique triste peut aider à évacuer la tristesse, tandis qu'une musique énergique peut donner un coup de boost. Jouez d'un instrument ou chantez. Même si vous n'êtes pas musicien, fredonner une mélodie ou taper en rythme sur une table peut être libérateur. Composez une playlist qui vous réconforte. Faites une liste de chansons qui vous rappellent de bons souvenirs. Astuce. Essayez d'écouter une musique instrumentale et fermez les yeux. Concentrez-vous sur chaque son, chaque note. Cela vous aidera à vous détendre et à changer d'état d'esprit. 2. Exprimez-vous à travers l'art. L'art est une forme d'expression puissante qui peut vous aider à libérer des émotions enfouies. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste confirmé. L'important est de créer sans se juger. Dessinez ou peignez ce que vous ressentez. Utilisez des couleurs qui reflètent votre humeur. Faites un collage ou un scrapbook. Rassemblez des images, des mots ou des citations qui vous inspirent. Écrivez une histoire, un poème ou un texte spontané. Mettez vos émotions sur papier sans chercher à être parfait.
Exemple, vous vous sentez triste, mais vous ne trouvez pas les mots pour l'exprimer? Prenez des crayons de couleur et laissez votre main dessiner librement. Vous serez surpris de voir ce que votre inconscient peut révéler à travers l'art. Troisième, cuisiner quelque chose de réconfortant. La cuisine est une activité qui sollicite les sens et qui peut être très apaisante. Elle permet de se concentrer sur le moment présent et d'avoir un résultat concret qui apporte du plaisir. Essayez une recette simple et réconfortante. Une soupe, un gâteau, un plat que vous aimez particulièrement. Mettez de la musique pendant que vous cuisinez. Transformez ce moment en une expérience agréable. Savourez chaque bouchée en pleine conscience. Prenez le temps d'apprécier les saveurs et les textures. Astuce. Si vous n'avez pas envie de cuisiner seul, proposez à un ami ou à un membre de votre famille de le faire avec vous. C'est un excellent moyen de créer un moment chaleureux. Quatrième, faites une activité physique. Le sport est l'un des meilleurs moyens de relâcher les tensions et d'améliorer l'humeur. Même une activité légère peut faire la différence. Faites une marche rapide ou une petite séance de yoga. Cela aide à évacuer le stress. Dansez sur votre musique préférée. Peu importe si vous êtes seul dans votre chambre, l'important est de bouger. Essayez une activité ludique, vélo, escalade, natation. Trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment. Exemple. Une personne triste passe sa journée sur son canapé, se sentant de plus en plus mal. Maintenant, imaginez qu'elle met ses baskets et va marcher 10 minutes dehors. Son corps se met en mouvement, son esprit se détend, et petit à petit, elle commence à se sentir mieux. Pourquoi ça marche? Faire une activité qui vous passionne vous permet de vous reconnecter à quelque chose de positif. Cela vous rappelle que la tristesse n'est qu'un état temporaire et que vous avez toujours le pouvoir de vous accorder un moment de bien-être. Essayez dès maintenant. Choisissez une activité qui vous fait du bien et consacrez-lui 10 minutes. Notez comment vous vous sentez avant et après l'avoir faite. Si rien ne vous tente, commencez par quelque chose de simple, comme écouter une chanson ou marcher quelques minutes. Dans la prochaine étape, nous verrons comment se tourner vers les autres peut aussi aider à surmonter la tristesse. Passons à l'étape suivante. Étape 5. Pratiquer la gratitude. Quand on est triste, notre esprit a tendance à se focaliser sur le négatif, sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas. Pourtant, il y a toujours des aspects positifs dans notre vie, même les plus infimes. Pratiquer la gratitude, c'est faire un pas de côté et entraîner son cerveau à voir ce qui fonctionne, ce qui apporte du réconfort, ce qui mérite d'être apprécié. Ce n'est pas ignorer sa tristesse, mais lui donner un contrepoids en mettant en lumière les aspects positifs de sa vie. Premier. Pourquoi la gratitude aide-t-elle à se sentir mieux? Des études ont montré que la gratitude a un impact direct sur le bien-être mental. Elle stimule la production de dopamine et de sérotonine, des hormones du bonheur, et aide à réduire le stress et l'anxiété. En d'autres termes, plus vous entraînez votre esprit à repérer les choses positives, plus il devient naturel pour vous de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. La gratitude ne supprime pas la tristesse, mais elle empêche qu'elle prenne toute la place. Elle permet de recentrer son attention sur le présent et d'apprécier ce que l'on a déjà. 2. L'exercice des 3 gratitudes du jour. Un moyen simple et puissant d'intégrer la gratitude dans votre quotidien est de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Prenez un carnet ou une application de notes. Écrivez 3 éléments, même petits, qui ont apporté quelque chose de positif dans votre journée. Faites-le chaque soir avant de dormir ou dès le matin pour commencer la journée avec un état d'esprit positif. Exemple, aujourd'hui j'ai reçu un message réconfortant d'un ami, ça m'a fait du bien. J'ai pris le temps de boire un bon thé en regardant la pluie tomber, c'était apaisant. J'ai réussi à me motiver pour aller marcher un peu et je me sens plus léger. Astuce. Si vous avez du mal à trouver des choses positives, commencez par des éléments simples comme « j'ai un toit sur la tête »,« j'ai mangé quelque chose de bon »,« j'ai entendu une musique agréable ». Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Troisième, exprimez votre gratitude aux autres.
La gratitude ne se limite pas à ce que vous ressentez intérieurement, elle peut aussi être partagée avec les autres. Envoyez un message à une personne pour lui dire que vous appréciez sa présence. Dites « merci » sincèrement, même pour des choses du quotidien. Tenez un journal de gratitude envers les autres, où vous notez les gestes bienveillants que vous recevez. Exemple concret. Imaginez que vous envoyez un simple message à un ami. Juste un petit mot pour te dire que je suis reconnaissant, de t'avoir dans ma vie. Ce message peut non seulement lui faire plaisir, mais aussi renforcer votre propre sentiment de connexion et de gratitude. 4e. Créer un rituel de gratitude. Intégrer la gratitude dans son quotidien permet de changer progressivement sa perception de la vie. Voici quelques idées pour en faire une habitude. Le matin, commencez la journée en pensant à 3 choses positives. Le soir, avant de dormir, notez ce qui vous a fait du bien dans la journée. Pendant un moment difficile, posez-vous la question: y a-t-il quelque chose, même minime, pour lequel je peux être reconnaissant aujourd'hui? Pourquoi ça marche? Pratiquer la gratitude ne veut pas dire ignorer la tristesse, mais plutôt l'équilibrer avec une vision plus large de votre vie. En mettant en lumière les aspects positifs, vous créez un espace mental plus propice au bien-être. Essayez dès maintenant. Notez 3 choses positives qui sont arrivées aujourd'hui. Envoyez un message de gratitude à quelqu'un. Prenez un instant pour apprécier un petit détail agréable autour de vous. Dans la prochaine et dernière étape, nous verrons comment adopter une vision à long terme pour mieux gérer la tristesse et avancer avec sérénité. Passons à l'étape suivante. Conclusion et message d'espoir. La tristesse est une émotion naturelle, un passage, mais elle ne définit pas qui vous êtes. À travers cette vidéo, nous avons exploré plusieurs moyens de mieux la traverser, comprendre pourquoi on se sent triste, se reconnecter à son corps, changer d'environnement, exprimer ses émotions, faire une activité qui passionne, pratiquer la gratitude. Chaque étape est une petite lumière qui peut vous aider à retrouver espoir et apaisement. Vous n'êtes pas seul et vous avez le pouvoir d'agir, même à petits pas.